Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour les news custom de octobre ou novembre. Enfin tout ce que j'ai reçu jusqu'à maintenant, donc la plupart étaient cet été, j'en ai reçu deux dans la semaine en fait. Il y en a même un que j'ai fait, enfin dans ce que je vais vous présenter, il y en a deux que j'ai fait. Un pour un concours et un autre que j'ai racheté. Et voilà. Donc on va commencer par celui qui est revenu à la maison, Nexus. Alors il y avait en fait une fille sur Skyrock à qui j'avais échangé des deux customs contre un... comment il s'appelle, contre quelques body en fait. Et oui, à l'époque où j'étais obligée d'en acheter parce que je n'en trouvais pas, hein. Bref, maintenant j'en ai plus de 100, donc je lui ai racheté. Alors je suis vraiment contente de l'avoir retrouvé parce que c'est vraiment un de mes premiers. Je lui avais fait la crinière en brosse et tout, donc franchement je l'avais vraiment trouvé très mignon. C'est un cheval arabe en n'importe quoi, en gris pommelé, et je le trouve vraiment très mignon. Donc du coup il va rester à la maison. Et ça me permet de voir vraiment à quel point j'ai évolué. Parce que c'est vrai que là ça fait un peu genre écaillé de tortue un peu je trouve. Mais il y a d'autres moments où ça passe un peu mieux parce que j'avais mon ancien pinceau encore à l'époque. Donc ça faisait un rendu pas très réaliste par moment. Et dans l'ensemble je trouve qu'il est vraiment chouette en fait ce cheval. Donc je suis vraiment contente que Nexus soit rentré à la maison. Et je vous ferai une vidéo là-dessus, une vidéo histoire peut-être. Voilà, pour vous raconter un peu tout ça. Ensuite... mon premier, ah non pas mon premier, c'est mon 2, 3, 4, ouais, bref, un autre cheval, un autre custom sur un collecta. Et là je suis vraiment fière de moi parce que je vais vous dire un truc. Je sais que j'ai l'air hyper patiente, que j'ai l'air hyper concentrée, hyper rigoureuse, mais en fait pas du tout. Enfin c'est par période en fait, comme je suis balance, des fois je suis hyper rigoureuse, des fois je ne le suis pas du tout, et des fois je suis vraiment très impatiente et j'essaie et je fais les choses à la va-vite. Et c'est pour ça aussi que la plupart de mes chevaux pis sont ratés, parce que je suis pressée, j'ai envie de finir et ça me saoule, et plutôt que de prendre mon temps, de faire attention, d'y aller doucement, je prends le train. Et en gros voilà, donc je sais des fois je peux critiquer, hein, mais bon. Donc ici c'est Joe to Name. Pour ceux qui connaissent Thor, c'est le monde où vit Thor en gros, où le pays, le peuple, la cité, enfin je sais pas, mais il dit ça. Il a dit ça dans un film et j'ai trouvé ça trop magnifique pour un cheval. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc ce custom c'était pour un concours qu'il y avait sur internet. Et c'était celui de Salipi, où j'ai atterri deuxième d'ailleurs. Et ça a été un vrai défi pour moi parce que ce genre de pied, enfin j'en avais jamais fait. J'avais vraiment peur de me rater, et je suis vraiment très très contente de ce que j'ai réussi à faire parce que les détails sont vraiment époustouflants. Je suis vraiment trop fan. Et que ce soit un peu partout, il y a vraiment des détails, j'ai vraiment réussi à le détailler, mais vraiment beaucoup. Et même avec les petites taches un peu partout, j'ai vraiment réussi sur la tête aussi. C'est des marques de vieillesse qu'il fallait que je les fasse. Et ouais, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Il a vraiment une super allure, il est magnifique. Franchement je l'aime beaucoup. Il n'est pas à vendre parce qu'en plus moi j'adore tout ce qui est robe vraiment silver. Du style Alexandra lavé brûlé, les trucs comme ça, je kiffe ça. J'adore, je le trouve magnifique. Et en plus l'Italo Morgan, c'est un de mes collecteurs préférés. Et donc voilà, j'étais vraiment contente de moi. Je l'ai mis, je sais même pas si je l'ai mis du truc. Si, il a donc du brillant sur les sabots, dans les yeux et dans les naseaux. Donc ça lui donne vraiment un aspect très, très vif, très coloré. Et j'adore le prendre en photo. Je vous montrerai des photos que j'ai faites de lui en plein soleil. Vous verrez les nuances de malade qu'il a, quoi. Je suis vraiment trop fan de ce que j'ai fait. Et il m'a redonné confiance en moi parce que c'est vrai que dans ces périodes où je suis vraiment hyper pressée, où je prends pas mon temps en fait, j'ai l'impression que je ne sais plus du tout customiser, que je suis nulle, j'ai envie de tout arrêter par moment. Et des fois quand j'arrive à faire des merveilles comme ça, mais je suis vraiment trop fan de moi en fait. Donc ouais, je suis vraiment super contente de moi pour lui, c'est un de mes chouchous. Et bien évidemment il n'est pas à vendre, tout comme Nexus et tous les chevaux que je vous présente dans ce genre de vidéo, sauf si je le dis. Et maintenant on va rentrer donc dans les achats que j'ai fait. Alors j'ai donc fait un échange avec Jade de Ponce je crois, sur Facebook, donc avec cette jument. J'aime beaucoup la crinière, ça donne un effet comme si elle partait un peu en live. J'adore la crinière, je la trouve vraiment très très jolie, très bien faite.
Mais contrairement à ce qu'elle disait, elle est vraiment magnifique. Elle s'est vraiment appliquée. Ça lui donne un super effet. Je sais même plus comment je l'ai appelée celle-là. Hysteria, je l'appelais. Elle est vraiment magnifique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de nuances, mais quand on la prend au soleil, si ça va, on en trouve quand même un peu. Elle est vraiment chou et je ne sais plus du tout avec quoi je l'ai échangée, mais un cheval peut-être, un cheval rare, un truc comme ça, mais enfin voilà, elle est vraiment très très jolie, je suis contente de la voir. Ensuite, d'une fille aussi qui vendait quelques-uns de ses customs, j'ai donc racheté un custom sur lequel j'avais flashé. Ça m'arrive beaucoup de flasher sur des chevaux, sur des customs et de me les voir passer sous le nez. Et j'avais vraiment flashé sur Duleika, une jument Appaloosa qu'a fait Salipi. Et vraiment, j'avais vraiment flashé dessus. Mais le coup de cœur ultime en fait. Et quand j'ai vu qu'elle la vendait, j'ai sauté dessus. Vraiment, je me suis dit, celle-là, il faut vraiment pas que je la loupe. Et voilà, donc c'était une jument Appaloosa Rouen, un peu rouennée, et je la trouve magnifique. Elle est vraiment canon, alors c'est dommage parce que du coup Salipi n'a pas pu la récupérer, mais je suis vraiment contente de l'avoir. Parce que du coup je l'avais loupée, et voilà, souvent ça m'arrive en fait. Quand les gens font des enchères, moi je le vois trop tard, et quand je rentre chez moi, en fait les customs sont déjà vendus en fait. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu la racheter. Et puis voilà, ça fait encore ça rajoute encore des chevaux dans la collection des customs de Salipi. Je me demande si j'en ai pas 5 ou 6 d'elle maintenant. J'en ai... Et ensuite j'avais commandé à Elia Custom. Parce que toujours dans le même principe, j'avais flashé sur Astiana. Mais vraiment le coup de cœur aussi, j'ai beaucoup de coups de cœur, oui ça m'arrive. Mais vraiment, j'ai vraiment craqué, je l'ai trouvé magnifique. Et en plus j'avais... Au moment où j'ai reçu des sous, au moment où j'ai enfin pu la prendre, j'ai enchéri et en fait c'était déjà parti, c'était déjà vendu en fait. Donc les enchères étaient finies. J'étais vraiment dégoûtée. Et elle me trottait dans la tête, cette jument me trottait dans la tête, j'avais vraiment la haine. Et puis j'ai réalisé que j'avais un étalon andalou en custom, en body. Je lui ai donc proposé de me refaire la robe d'Astiana sans faire du copier-coller, justement en trouvant un autre pis pour avoir justement cet effet là en fait. Et j'ai vraiment craqué, et en plus je fais la conga line des andalous, alors du coup d'avoir un custom vraiment qui change, parce que moi je peux faire vraiment les robes un peu basiques, et du coup là d'avoir pu en avoir un autre, je suis vraiment trop contente, et je ne considère pas ça comme du plagiat. En plus je suis vraiment trop contente de l'avoir eu, il est magnifique. Ça lui va super bien, cette crinière fauve là, cette crinière feu, avec le contraste entre le gris et le blanc. Il est magnifique et je l'ai attendu longtemps en plus ce cheval, et je suis vraiment très très contente de l'avoir eu, de l'avoir commandé, parce que je ne suis vraiment pas déçue. Enfin de toute façon je ne suis jamais déçue quand je commande des chevaux, surtout à Elia. Donc voilà. Et ensuite donc j'avais donc envoyé 2 chevaux, donc comme je vous ai dit l'étalon frison et l'étalon andalou. Et j'avais vu un Appaloosa frison, un frison Appaloosa en fait, un Appaloosa gris, et je le trouvais magnifique, et je me suis dit ce serait le custom parfait, ce serait vraiment le cheval parfait pour un custom. Et donc voilà, par contre les Appaloosa, moi c'est vraiment le genre de chevaux que je ne peux absolument pas faire. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir. Et il est vraiment il est vraiment magnifique, il a une allure très baroque. L'étalon andalou c'était Unkno, et lui c'est Orion. D'ailleurs je suis en train de me demander si j'en ai pas déjà un de Orion. Je sais pas du tout. Bref, c'est fort possible, hein. Il y a des fois j'ai des doublons aussi, bref. Donc je le trouve canon. Il est vraiment magnifique. J'arrête pas de le regarder, il est vraiment chouette, et je vais m'éclater avec lui pour la mise en scène. Style au bord de l'eau, ou en plein dans la forêt, dans un champ vert. Enfin franchement, il peut vraiment ressortir, faire quelque chose de vraiment magnifique. Il fait très pastel je trouve, et c'est ça que j'adore en fait. Parce qu'il fait vraiment baroque, il fait réaliste, je le kiffe. Je l'adore, j'en suis vraiment fan là. Pour le coup c'est un des customs que je préfère en fait de ma collection. Et voilà, je suis vraiment très très contente de l'avoir. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!